pour te croiser. Il descend pour toi. Tu vas être heureux. Tu dois même le magnifier, tu dois le glorifier, tu dois le louer. Tu dois louer Dieu, tu dois le magnifier, tu dois le glorifier. Parce que Dieu laisse son piédestal, son grand trône, et puis il dit, je vais descendre. Parce que celui que je vois là-bas, celui que je vois là-bas, mais quand tu as une certaine hauteur, si quand tu es dans l'avion et que tu es plus haut, que tu n'arrives même pas à voir l'homme, c'est-à-dire à l'œil nu, ça veut dire que l'homme, il est comme une fourmi. Tu vois ça? Il est comme une fourmi. Et encore, non seulement une fourmi, mais souvent même vous êtes habillé en noir. Donc une fourmi noire, vraiment dans cette distance-là pour la voir, il faut avoir vraiment un coup d'œil. Mais Dieu regarde dans ce milliard de personnes, de créatures qui sont là, et dit, je descends. Je descends pour toi. Je descends pour toi. Et il t'a identifié. C'est comme un roi quitte sa maison, quitte son palais, et puis il dit, je m'en vais dans bidonville, quelque part là-bas, rendre visite à un indigent, à un pauvre. Mais imaginez le cortège qui rentre dans le bidonville, qui s'en va voir quelqu'un, et le roi qui descend, qui marche, qui parcourt des sentiers, et rentre dans la maison de quelqu'un. Ce jour-là, ce type-là dans le quartier, comment il sera? Comment il sera? Même si le roi ne lui a rien donné, même si le président ne lui a rien donné, mais le fait que même le président descend jusqu'à il va trouver la personne dans son bidonville là-bas, dans sa petite maison, et le président rentre, il s'assoit sur son tabouret, et puis il parle avec lui, après il ressort. Et puis il prend son cortège, il s'en va. Mais lorsqu'il est parti, tout le quartier, tu prends une nouvelle importance. Parce que tout le monde dira, mais qui est celui-là? Qui est cette personne-là qui vit dans bidonville ici avec nous et pour lequel le président se déplace, quitte son palais et il vient jusqu'ici pour rendre visite à cette personne. Juste rentre dans sa maison et il s'assoit sur son tabouret et il mange avec lui. C'est une grâce. Vous et moi, Dieu dit, et il descend pour toi. Amen. Oui. Je suis descendu pour le délivrer de la main. Il dit, je suis descendu, non seulement il descend pour toi, mais encore, il vient te délivrer de la main des Égyptiens. Il vient te délivrer de la main de la servitude. Amen. Parce que la servitude a envahi le monde. Aujourd'hui, tu es sous l'effet de la servitude. Dans tous les milieux où tu rentres, tu sais. Tu sais partout. Et Dieu dit, je viens pour te délivrer de la main de la servitude. Parce que quand il dit Égypte, on croit que c'est Égypte comme ça. Mais non, l'Égypte, c'est l'esclavage. Et l'Égypte est symbole de l'esclavage, de la servitude, du travail non payé. C'est-à-dire que tu travailles, puis on te donne à manger. Comme on dit, nourrir le jeu. On ne te paye pas, il n'y a pas de salaire. Tout ce qu'on te donne, c'est la nourriture. Donc tu survis. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Et tu vas mourir. Mais ce travail que tu fais encore, c'est qu'il n'y a pas d'échange. On ne dit pas, bon, tu travailles ici, on te donne 10 kilos de riz. On te donne ce qu'on a envie. Et Dieu dit, moi Dieu, je descends pour te sortir de cette situation. Je descends pour t'enlever dans la main de la servitude.
le diable que tu servais, les esprits impurs que tu servais, les démoniaques que tu servais, les esprits qui te possédaient, qui t'avaient pris comme esclave. Dieu dit, moi Dieu, je descends pour t'enlever dans leurs mains. Amen. Oui. Et pour le faire monter de ce pays. Ah, donc, mais en plus il te dit pour te faire monter. Ça veut dire que ta vie était tellement si bas. La vie d'un esclave, c'est la vie la plus misérable. C'est comme par exemple, le prisonnier même encore a des droits. Quelques droits. Mais esclave, il n'a pas de droits. Ton maître jouit de toi comme il veut. Il fait de toi ce qu'il a envie. S'il veut, aujourd'hui tu meurs, tu vas mourir. S'il dit attachez-le, on t'attache. S'il dit fouettez-le, on te fouette. Selon son état d'esprit. Et Dieu dit, il descend pour t'enlever plus bas et te faire monter. Parce que quand on dit quelqu'un, on te fait monter, ça veut dire quoi? Tu commences à prendre de la hauteur. Tu prends de la hauteur, ta vie va prendre de la hauteur. Ta vie qui était si bas va commencer à prendre de la hauteur. C'est pour ça que Dieu dit, je te fais monter. Tout le monde, il va dire, je te fais aller simplement dans le pays. Mais il emploie le mot monter. C'est-à-dire que tu vas prendre de la hauteur, tu vas prendre une certaine dimension, tu ne seras plus le même, ta vie ne sera plus la même vie que tu menais. Oui. Dans un bon pays, dans un bon et vaste pays. Il dit dans un bon et vaste pays. C'est-à-dire qu'il ne va pas te mettre à l'étroit. Or, quand tu étais en esclavage, tu étais quoi? Tu étais à l'étroit. Tu étais à l'étroit. Là où tu dors même, c'est calculé. On dit, bon, tu dois dormir dans 2 mètres carrés. Si tu as 10 enfants, c'est ton problème. Toi et tes enfants, vous dormez dans les 10 mètres carrés. Est-ce que le pauvre qui vit dans les bidonvilles a un choix? Il n'a pas de choix. Est-ce que le clochard qui dort dans le métro a un choix? Il n'a pas de choix. Il est obligé. C'est ça la servitude. C'est ça la servitude. Et Dieu dit, il t'enlève dans cette servitude-là pour te faire monter dans un pays vaste. C'est-à-dire que si tu dormais dans un studio, tu auras 5 pièces. Amen. Tu auras 5 pièces. Amen. Oh, il dit dans un pays vaste. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Il dit dans un pays vaste. C'est-à-dire qu'il n'a pas de limite. Oui. Dans un pays où coule le lait et le miel. Ah. Non seulement un pays vaste, mais un pays où il y a de l'abondance. Un pays où il y a la joie. Où tu vas manger à ta satiété. C'est-à-dire que tu vas manger jusqu'à... Toi-même, tu en auras marre. Dieu a cette habitude-là. Il dit qu'il donne à l'infini. C'est pourquoi il dit quand tu désobéis, il te maudit jusqu'à la 4e génération. Mais quand il te bénit, il dit je te bénis à l'infini. C'est-à-dire, il n'y a plus de limite. Vous voyez comment Dieu est bon? Quand il veut te sanctionner, il te sanctionne, il dit jusqu'à la 4e génération. Mais quand il veut te bénir, il dit à l'infini. C'est-à-dire que ça ne finit pas. Génération en génération, génération en génération, jusqu'à fatiguer. Oui. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Il dit dans les lieux qu'habitent. C'est important. Qu'habitent les Cananéens. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller dans un pays comme ça, vaste, pour rien. Mais un pays où, c'est-à-dire qu'il va te donner le pays de ton ennemi. Celui-là même que tu as peur de lui. Celui qui se croit puissant. Celui qui se croit fort. Celui qui se croit glorieux. Celui qui pense qu'il peut t'anéantir. C'est son pays-là que Dieu va te donner. Ce qui lui appartient, Dieu va arracher ça pour te donner. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui, on doit se réjouir. Parce que le Dieu que nous louons, il est bon. Il est bon.
L'ennemi que tu voyais hier, que tu craignais, Dieu dit, c'est lui que tu vas posséder. Non seulement tu vas le posséder, mais il deviendra ton esclave. Parce que lorsque le peuple d'Israël va rentrer à Canaan, on dit les Cananéens, ce n'est pas des petits hommes, hein.